Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Bonjour Pascal, Bonjour, comment vas-tu? très bien, très content, très enthousiaste et surtout très content d'être de retour à Bruxelles. C'est vrai, tu étais ministre de la mobilité et des travaux publics de 2004 à 2009. Oui, Qui t'a succédé? Brigitte Krauwels. Oui. Et puis après, te voici de retour pour une nouvelle législature. Qu'est-ce qui va changer par rapport à 2004 et 2009? Ah, d'abord, vous savez, au début, quand je suis entré dans la politique bruxelloise, j'étais plutôt bulldozer, hein. Moi, je trouvais que tout était un peu bloqué ici. Oui. Et je voyais beaucoup, je voyais d'autres choses. Et la raison d'être pour moi de nouveau dans la politique est d'améliorer la ville et de promener. Je voyais pourquoi plein de voitures ici dans le centre, pourquoi pas un pitonnier, pourquoi pas un parc autour du canal. Tout ça m'a poussé d'entrer dans la politique, mais il y avait beaucoup de résistance. Et là, dans la politique, j'étais un bulldozer. Mais maintenant, des années plus tard, Tu as mûri. oui, j'ai mûri, plus mature, expérimenté, et surtout, la ville a changé. Et les mentalités ont changé. Et les choses pour lesquelles j'étais hurlé il y a 10 ans, maintenant sont devenues acceptées par beaucoup, beaucoup de gens. Prends le pitonnier ici au centre, on va le réaliser avec la ville de Bruxelles, avec Yvan Mayer. Ici, en plein centre, un grand pitonnier. Et là, maintenant, après les bulldozers, il faut construire. Et maintenant, on est dans une phase qu'il faut reconstruire Bruxelles. Bon, alors, bon, tu n'es plus bulldozer. Quand même, tu es le Premier ministre qu'on a entendu directement après les élections parce que tu as arrêté les travaux au viaduc Reyers. Donc là, déjà, on est en plein dedans. Oui, c'est un geste fort de ce gouvernement et vous savez, moi, faire la politique, c'est aussi saisir des opportunités et surtout voir des opportunités. Et moi, je trouve que c'est un peu ridicule même d'investir plus de 4 millions d'euros pour rénover un pont ou un viaduc, et un viaduc qui était en termes de mobilité pas vraiment nécessaire, qui est urbanistiquement un grand horreur. C'est vraiment une fracture dans la ville. Et bon, j'ai trouvé une coalition pour dire il faut démolir. Oui, ça va coûter de l'argent, mais on va gagner beaucoup de qualité de vie, pas seulement dans ces quartiers, mais aussi pour tout Bruxelles, puisque la démolition du viaduc va être le début, la renaissance de ces quartiers, puisque ça ne va pas se terminer. On veut faire de la place Meiser une vraie porte d'entrée, une vraie place, un vrai square avec des fontaines où on peut draguer, où on peut rencontrer des gens. Oui, draguer. Une des raisons pour lesquelles la vie urbaine est très bien, c'est qu'on peut rencontrer des gens. C'est vrai, c'est vrai. Et à Bruxelles, on a partout des voitures. Et puisqu'on a partout des voitures, les gens se remettent dans le coin, à côté des façades. Ils n'ont pas de place pour se déplacer. Et dans la ville, il faut se déplacer. Tu ne veux pas en faire un Highline version Bruxelles? Là-bas, non. Je trouve que si on trouve un endroit à Bruxelles de faire un Highline, oui, hein, bien sûr. Je ne suis pas contre. Moi, je trouve ça génial à New York. Mais il faut trouver l'endroit. Mais là-bas, il faut un boulevard urbain sur Reyers, avec des arbres, avec des pistes cyclables sécurisées, séparées, des trottoirs plus larges. On peut le faire. Et c'est pour ça qu'on va réménager complètement le quartier et s'attaquer à la place Maison. Ça fait combien d'années, ça, de travaux alors? Ah non, on va relever le devis. Normalement, si tout va bien, sauf imprévu, fin 2015, le pont ou le viaduc va être disparu. Oui. Il y a un réaménagement temporaire. Puisqu'on veut faire le réaménagement définitif lié avec le futur place Meiser et les deux tunnels sous la place Meiser, Oui. on va normalement commencer avec les travaux mars 2017 pour le boulevard Reyers urbain définitif, le réaménagement définitif, jusqu'à mars 2018. Et à partir de mars 2018, commencer avec le creusement des deux tunnels. D'accord. Ça, c'était un projet, cette décision de rénover ce pont, c'était Brigitte Grols qui avait pris cette décision-là. Oui. Alors, elle avait pris également comme décision d'abattre tous les arbres à l'avenue du port, tu vois, en face de Tour et Oui, Taxi. je vois. Ça avait fait un grand tollé. Toi qui es cycliste, rouler sur ces pavés, c'est pas vraiment facile, donc c'était quand même une bonne chose d'asphalter tout ça. Moi, en principe, asphalter, c'est un peu simple. Il faut un réaménagement quand même de qualité, puisque maintenant, c'est un très grand, oui, c'est quoi ça maintenant, hein? Un très grand route avec des pavés, ça fait beaucoup de bruit. C'est pas agréable, même pour les voitures, c'est pas agréable de rouler là-bas. Il faut repenser. Mais vous savez, on est en train de faire maintenant tout un planning des travaux qu'on veut faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Et je parle pas seulement de nouvelles lignes de métro, nouvelles lignes de tram, mais aussi de réaménagement des espaces publics à Bruxelles. On a besoin beaucoup plus des espaces publics agréables où on peut se rencontrer.
Et on doit voir dans tout le planning qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on ne va pas faire. Il y a quand même aussi des restreintes budgétaires avec lesquelles on doit tenir compte. Et sur base de ça, on va faire une planification pour les 5 années à venir. Et on va voir si je vais inclure l'avenue du Port. Je trouve que c'est bien déjà aujourd'hui qu'il y a un piste cyclable maintenant, séparé, ça aide déjà, c'est déjà un début. Mais c'est clair, on ne peut pas se limiter à ça à terme. Mais la définition à terme, je l'ai ouverte pour le moment. D'accord. Lors des négociations avec le gouvernement, enfin tu étais en pleine négociation et on s'était rencontrés à la porte de Namur et tu m'avais dit oui, on va travailler sur le boulevard de la Toison d'Or. Qu'est-ce qu'on va faire à la Toison d'Or? On va recouvrir. J'avais entendu à un moment donné qu'on allait recouvrir ça. Est-ce qu'il faut le faire? Il y a déjà des dizaines d'années, on parle de recouvrement. Le gouvernement. C'est encore une étude que moi j'ai fait le début en 2009. Les résultats sont connus il y a quelques mois. C'est plus de 100 millions d'euros pour couvrir. C'est techniquement faisable, mais pas toujours évident. Il veut construire des bâtiments pour financer tout ça. Si on entre dans ce truc-là, on est parti pour une dizaine d'années. Et moi, je trouve la zone entre Louise et Porte-Namur, ça doit être une zone de haute qualité. Ça doit être le Passeig de Gràcia, comme à Barcelone, à Bruxelles, ou même, je n'aime pas trop la Champs-Élysées. Le Champs-Élysées est mieux que là-bas. Et aujourd'hui, c'est quoi? Tu as au minimum 8 bandes pour des voitures. Tu as des voitures partout. Les piétons, ça devient presque accessoire. Hein? Et il faut voir les façades, les magasins, il faut flâner, il faut regarder, il faut rêver quand on passe là-bas. Et aujourd'hui, tu ne vois pas beaucoup de jeunes mecs avec leurs copines ou de jeunes mecs avec leurs copains ou les copines avec les copines flâner là-bas. On ne voit pas. Mais pourtant, c'est un endroit où on doit le faire et il ne faut pas oublier non plus. Il y a autre shopping là-bas, de qualité. Une ville a besoin de ça aussi, pas seulement pour les Bruxellois, mais aussi pour les touristes. Et si je peux encore ajouter, on va faire Nio au Hazel, le centre commercial. Si on ne réaménage pas la rue Neuve et les alentours, si on ne réaménage pas Chaussée d'Ixelles et les alentours, si on ne réaménage pas toute la zone Toison d'Or, Louise, Chaussée de Waterloo, ça va mourir. Alors, par conséquent, il faut investir dans un espace public de qualité. Et là, on va impliquer la population, c'est-à-dire les usagers, les clients, mais aussi les commerçants, les habitants, dès le début. Ça veut dire que le projet n'est pas encore défini, donc il va y avoir participation des habitants et puis dès le début, oui. Et donc, je veux la participation avant le plan. Je veux une définition de projet et je veux impliquer les gens dans pour rédiger la définition du projet. Je veux que les commerçants, les clients, les habitants peuvent se prononcer. À ce moment-là, le gouvernement décide ou valide la définition du projet et sur base de ça, on lance un appel aux idées, pas un concours, une sorte de concours, quelle forme encore avoir. Et sur base de ça, on peut réaménager. Et après, il y a évidemment les plans et toute la consultation de nouveau. Mais dès le début, implication de tout le monde. Bon, parfait. Ça, c'est pour Merci que c'est parfait. Ça, c'est pour la Toison d'Or. Tu as parlé de la rue Neuve. On en est où dans ce concours de la rue Neuve? C'est la ville de Bruxelles. La région n'est pas immédiatement impliquée dedans. C'est aussi sur les frais de la ville, comme ça. Mais je sais, puisque je suis conseiller communal aussi à la ville de Bruxelles, que ça avance et que la ville est bien consciente qu'il faut investir là-bas. Mais c'est un projet qui est en cours actuellement. Et je pense dans les semaines qui viennent, il y a une communication par la ville qui va se faire. Alors, je suis ce dossier aussi, vraiment. D'accord. On a parlé de quelques projets ici phares, je vais dire, ou en tout cas médiatiques. Quels sont pour toi des projets que tu voudrais absolument mener dans la prochaine législature? On est en train de faire la planification aujourd'hui, mais je peux, en termes d'espace public, citer au moins 2. On a déjà parlé, Porte-Namur, Louise, essentiel. Porte-Ninove aussi. C'est une horreur là-bas. C'est un dossier que moi j'ai commencé en 2006-2007, je pense, pour faire un réaménagement complet. Ça a avancé, bientôt on peut prendre une étape importante, mais ce n'est pas encore terminé. Il faut un parc là-bas, il faut de nouveau un endroit, il faut moins de voitures là-bas, il faut requalifier, redéfinir tout l'espace public. Ça, c'est pour moi absolument nécessaire, puisque maintenant, ça fait partie des petites ceintures. C'est aussi le croisement entre Molenbeek, un petit peu Anderlecht, la ville de Bruxelles. Maintenant, c'est no man's land. Et moi, je veux que ça devienne everybody's land. Et vous savez, l'arrivée de cet hôtel Meininger a changé le quartier. Plein de jeunes maintenant se promènent pendant la journée, le soir, la nuit. Moi, je suis fasciné par le succès de cet hôtel. Parce qu'un jour, j'y suis allé et c'est vrai, tu as raison, j'avais l'impression d'être à Saint-Géry.
Oui. Tellement qu'il y avait des jeunes partout, etc. Et ça change l'ambiance du quartier. Oui, oui. Et là, moi, je vais construire aussi un pont en face de l'hôtel Meininger qui va relier là-bas pour les piétons et les cyclistes. Hein, pas pour le reste, mais pour les piétons et les cyclistes. Comme ça, on peut relier les deux rives et on peut faire de ce canal, plus comme c'est aujourd'hui une grande rupture dans la ville, ouais. mais une frontière même, mais ça doit devenir la colonne vertébrale de la ville. Hein. Le canal, ça doit être le cœur, ça doit être notre artère principale de la ville. Et on fait par construire des pots, aussi lumière. Je voudrais faire un peu avec la lumière là-bas aussi. Comme ça, le soir, ça donne ambiance, envie d'être là. Et pourquoi pas avoir, mais ça c'est pas moi qui dois le faire, mais avec les commerçants, pourquoi il n'y a pas des commerçants de nouvelle génération d'origine marocaine qui installent des teehuis, comme c'est des maisons de thé, hip. Ça doit être pas tout hip, hein, mais maintenant, toi, tu vas probablement pas, ou vous, va pas probablement pas dans une maison de thé. Mais pourtant, on doit avoir ces mélanges dans ces quartiers-là. Et là, avec refaire l'espace public, on va créer ça. On va créer des nouvelles initiatives commerciales, des nouveaux lieux de rencontre et surtout beaucoup de l'amour. Et là, une ville a besoin de l'amour et pas la haine. Il y a trop de haine maintenant. Alors, tu as dit, il y a 2 projets. Ça, c'était le premier projet dont tu voulais parler, à Port de Ninove. Le deuxième Il y a Schumann. Deuxième, c'est Louise Namur. Troisième, probablement Schumann. Hein, je pense que Schumann... Schumann, moi j'ai entendu dire que le projet de Xavier de Gaeter était oui, apparemment, il y a un problème avec Belleris. Moi, j'ai lu dans le journal aussi. Je trouve déjà pas normal que le ministre compétent doit lire les choses dans le journal. Hein. Mais bon, ça va changer à l'avenir. Je peux te garantir, hein, la politique bruxelloise va reprendre le pouvoir. Hein. C'est la Bruxelles qui doit déterminer son avenir et pas un fonctionnaire fédéral. Hein. Je vais être très clair là-dessus. Mais on travaille maintenant pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec Schumann. Le tunnel, on ne peut pas faire. On n'a pas l'argent pour le faire. Le prolongement du tunnel Kortenberg, ça change un peu le donné, ça change un peu aussi la base du concours, si je suis bien informé. Mais sur base de ça, on va voir. Et il faut réaménager. Il y a encore 2 autres endroits. On va voir avec les consultations quel endroit on va choisir. Mais ces 3-là sont pour moi très importants. Il y a encore des autres, mais je ne vais pas me prononcer là-dessus maintenant. Pour l'instant. On se suivra alors pour la prochaine fois. Moi, je retiens une chose importante, c'est que l'amour sera certainement dans cette prochaine législature. L'amour et la qualité de vie. Et la qualité de vie. Merci Pascal. Je vous en prie.